La paix de Jésus sur vous, je suis votre frère Riven. Il est écrit, sur cette montagne, l'Éternel anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Ésaïe 25 verset 7. Le Saint-Esprit prit mon esprit et me transporta dans le monde spirituel. Je marchais jusqu'à ce que le Saint-Esprit me montra une foule de musulmans qui étaient prosternés pour adorer. Alors que ces musulmans adoraient, je voyais une idole en pierre qui avait l'aspect d'un homme. Le Saint-Esprit me dit: cette idole que tu vois est Satan le diable. J'étais triste pour ce peuple musulman car ils ne connaissaient pas celui qu'ils étaient en train d'adorer. Alors que je voyais toutes ces choses, je voyais la tristesse du Saint-Esprit pour ce peuple musulman. Tout comme Jésus-Christ s'est manifesté au sein des nations, de même Satan s'est aussi manifesté afin de maintenir les peuples en captivité. Après avoir vu ces choses, le Saint-Esprit me retira de ce lieu. Il est écrit: j'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien, je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit: me voici, à une nation qui ne s'appelle pas de mon nom. Ésaïe 65 verset 1. Le Saint-Esprit me prit en esprit et me dit: va témoigner à la femme musulmane ce que j'ai réalisé dans ta vie. Je me mis en route selon l'ordre de l'Éternel. Subitement je voyais les puissances sataniques du royaume de l'air qui se déplaçaient rapidement pour m'empêcher d'arriver chez la femme musulmane. Je connaissais où cette femme musulmane se trouvait car j'étais conduit par le Saint-Esprit lui-même. Une fois arrivé, je frappais à la porte et la femme musulmane ouvrit la porte. Je lui disais: le Seigneur Jésus-Christ m'a envoyé pour vous partager son témoignage. À ma plus grande surprise, je voyais la foi en Jésus-Christ qui était née dans le cœur de la femme musulmane. Cette femme musulmane ne m'avait pas fermé la porte et m'avait reçu chez elle avec respect comme si elle savait que j'allais venir. Je perdis le contrôle de ma bouche et je me mis à prononcer la parole. Après avoir prononcé la parole de Dieu, le Saint-Esprit me retira du milieu d'elle. Je savais que ma mission s'arrête là car il est écrit: j'ai planté, Apollo a arrosé, mais Dieu a fait croître. 1 Corinthiens 3 verset 6. Il est aussi écrit: toutefois il ne se peut pas faire que la parole de Dieu soit anéantie, mais tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas pourtant Israël. Romains 9 verset 6.